Qui commande le passé, commande l'avenir. Qui commande le présent, commande le passé. La prophétie de George Orwell se trouve réalisée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous a peu à peu supprimé tous les mots négatifs du vocabulaire qui nous permettaient de nommer négativement le capitalisme et donc de le penser négativement, et qu'on ne les remplace par des mots positifs. Un événement comme 1984 pourrait réellement se produire. C'est la direction dans laquelle le monde se dirige actuellement. Dans notre monde, il n'y aura aucune émotion à part la peur. Vous croyez peut-être que la cigarette est un symbole de liberté, ou que le fluor est bon pour les dents, ou encore que l'État vous protège du Covid, de l'inflation ou de la guerre. Et si je vous disais que toutes ces idées ne sont en fait pas les vôtres, qu'on les a en quelque sorte implantées dans vos esprits, vous me traiteriez de complotiste ? Et si je vous disais qu'en plus, un seul homme est à l'origine de tout cela, vous me prendriez pour un fou ? Pourtant, cet homme, si vous ne connaissez pas son nom, eh bien, il est parfaitement connu de nos élus. C'est un fervent partisan d'une gouvernance de l'ombre. Et il a écrit 2 livres à ce sujet, 2 livres que vous pouvez facilement trouver sur Amazon, par exemple. Fabriquer du consentement et cristalliser les opinions publiques. Bonjour, je suis François Xavier, et aujourd'hui, je vais vous parler de la personne qui a eu la plus grosse influence sur votre vie, sans même que vous connaissiez son nom, Edward Bernays. Edward Bernays est un Américain qui est mort à Boston en 1995 et qui a vécu 103 ans. 103 ans qu'il a occupé à l'une des tâches les plus importantes du XXe siècle, faire courber la volonté des peuples devant celle des puissants, et ce, sans aucune violence. En fait, Edward Bernays, c'est également le neveu de Sigmund Freud, et il a beaucoup appris de son tonton. Bref, Edward Bernays va travailler pendant toute sa vie à créer du désir ou du dégoût en fonction de ce que veulent les puissants. Il peut créer le désir, le besoin pour une nouvelle marque, une nouvelle habitude, et le dégoût pour ce qui est vieux et démodé. Pour lui, c'est même quelque chose d'extrêmement important, parce qu'il dira que son but, c'est de dompter la grande bête hagarde qui s'appelle le peuple. Pour lui, le peuple ne veut pas se mêler en fait des affaires publiques. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui fournisse une illusion. Et l'illusion, Edward Bernays va vous la fournir. En fait, Bernays va même inventer ce que l'on appelle le spin, la manipulation. La manipulation des nouvelles, des médias, de l'opinion. Bref, une pratique systématique à très grande échelle qui permet de présenter les faits de manière complètement partisane. Et grâce à ça, Bernays va faire fumer les femmes américaines, il va démultiplier les ventes de pianos et de savons, et il va même contribuer à faire basculer l'opinion publique américaine vers la guerre en 1917. Bref, Bernays va être tellement exceptionnel que Goebbels, le ministre de la propagande allemande, va se référer à lui pour faire toute la propagande de l'Allemagne nazie. Et qu'encore aujourd'hui, les spin doctors, les gens qui murmurent à l'oreille de nos présidents, sont directement inspirés par Bernays. Mais je vais vous raconter quelques-uns des hauts faits d'Edward Bernays, en commençant par le premier de ces véritables hauts faits. Imaginez, un pays voisin de chez vous est en guerre, mais pas le vôtre. Et vous, vous êtes plutôt pacifiste. Vous n'avez aucune envie que votre pays se mêle de cette guerre. Seulement voilà, les dirigeants, eux, ont décidé qu'il fallait intervenir. Et il faut donc lutter contre le peuple pacifiste. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Quoi qu'il en soit, c'est là qu'Edward Bernays est rentré en action pour la première fois, du moins à grande échelle, en participant à la commission Krill. Ça ne vous dit rien ? Et si je vous dis « I want you for US Army » avec un oncle Sam qui vous regarde sérieusement et pointe vers vous un doigt. Là, vous savez forcément de quelle affiche je parle. Eh bien, cette affiche, c'est Edward Bernays et la commission Krill. Et c'est dans cette commission que l'on va mettre en place énormément des nouveaux concepts qui permettent aujourd'hui de manipuler l'opinion. La distribution massive de communiqués, le recours au cinéma,
les campagnes ciblées de publicité avec énormément d'émotions à l'intérieur, et puis des leaders d'opinion qui sont plus ou moins achetés, et enfin la mise en place de groupes ou de commissions bidons. Vous savez, les groupes de citoyens tirés au sort et qui sont censés rendre leur opinion à l'État sur tel ou tel sujet après avoir écouté de nombreux experts, eux aussi désignés par l'État. Cette méthode, vous l'avez peut-être vue récemment également. Eh bien, ça aussi, c'est Bernays. Et les résultats de la commission vont être fantastiques. Les États-Unis rentreront en guerre comme le voulait le gouvernement et comme ne le voulait pas le peuple. En veux-tu, en voilà. Parce que forcément, dans cette zone-là, chacun doit être dans un camp. Les pires ennemis, ce sont ceux qui essaient de s'élever au-dessus des camps pour essayer d'avoir la paix. Ça, ce sont les plus dangereux. Mais vous, ce que vous voulez, si vraiment vous avez décidé de concevoir une broyeuse à être humain, c'est que chacun soit dans un camp. Et là, le crétin à 10 de QI, il se dit, moi je suis dans le camp des pros, alors je suis les gentils. Puis l'autre crétin à 10 de QI en face, il en faut, vous dit, moi je suis dans le camp des antis, et donc je suis dans le camp des gentils. Ils comprennent pas qu'en fait, ils sont dans le camp que le Coran appelle les perdants, des gens qui vont s'entretuer. Ils sont dans le camp de, on a prévu, comme ça, une collision entre vous. On s'en fout que vous soyez pro ou anti, vous avez rien compris. Nous, on a prévu une collision. Les seuls qui seraient pas impactés, ce seraient les gens qui diraient, moi je joue pas à votre jeu. J'observe et je joue pas à votre jeu. Ça serait le plus dangereux. Évitez que cela arrive. Tout dépend de vous. Ceci est notre terre. Une terre de paix et d'abondance.